Hello les accros de One Piece, c'est Silver et Copper. Bienvenue sur Raftali, la chaîne dédiée à tout l'univers de One Piece. L'évolution est une bonne chose, du moins la plupart du temps. Le monde avance, les générations se succèdent, et nombre de grands noms qui ont fait leur époque tombent dans l'oubli. Souvent ils sont détrônés par des jeunes ambitieux. Et dans One Piece c'est arrivé bien plus de fois que ce que l'on croit, car il y a toujours eu 4 Yonko. Et Shanks, il ne l'a pas toujours été. Vous avez forcément deviné. Il y en a un qui est tombé il y a moins de 20 ans, et on vous parle de lui tout de suite. Hop, avant de rentrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas le jeu concours Instagram. Il y a 2 tomes de One Piece en version japonaise à gagner. Le lien d'Instagram est en commentaire, allez-y, vous serez pas déçus. D'ailleurs, celui qui offre ce concours c'est Japan Resell, un de nos grands partenaires. Et il vous offre un code promo juste ici, allez-y, il y a vraiment pas mal de choses à voir, donc des artbooks ultra collector. Bref, pour avoir une chance de gagner en plus, n'oubliez pas de laisser un petit commentaire ici. Enfin bon, c'est un peu faux, mais ça nous fait toujours super plaisir. Et toi, jeune pirate sans drapeau, rejoins-nous dans cette grande aventure, rejoins la grande flotte, c'est aussi simple qu'un abonnement pour toi, et nous, ça nous aide énormément. Mais place à la vidéo, car après tout, vous êtes là pour ça. Partie 1, le système des Yonko. Le monde de One Piece est très codifié, mais ça, vous le savez déjà. Et si vous voulez en voir plus, eh bien allez voir nos vidéos explications sur le sujet. Bref, il y a des équipages partout, des organisations, des états, sans compter les groupes officiels créés par le gouvernement, les supernovas, les Shichibukai et les Yonko. Il y a vraiment littéralement de quoi se perdre. Mais depuis quand ces 2 derniers groupes existent? Depuis quand ils sillonnent le monde? Eh bien nous, on ne sait pas. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Allez, bye bye. Bien sûr que non, c'est faux. En fait, dans One Piece, il faut savoir toujours lire entre les lignes. C'est une obligation. Et en vrai, c'est quoi un Yonko? Eh bien, on a une définition simple sur le sujet. C'est un grand pirate qui s'est approprié une partie du Nouveau Monde. Sa force réside dans son équipage, mais aussi en lui-même. Il maîtrise toutes les formes du haki, et il constitue une menace presque sans précédent. Et les Shichibukai, eh bien, ce sont aussi des grands pirates, mais à la solde du gouvernement cette fois. Leur rôle est très simple, ils doivent contrer les Yonko. Vous l'avez deviné, ils sont très liés. Maintenant, remontons le plus loin possible pour savoir quand ce groupe est né. À l'époque de Rox, il est dit explicitement que les pirates n'étaient pas légion. Et même si certains gagnaient en puissance, la marine était suffisante pour les contenir. Il n'y avait donc sans doute pas de Yonko. Et ceux qui en faisaient office, ce n'était qu'un seul homme, Rox d'Ishebek. Lui, il avait toutes les caractéristiques, la force, l'équipage et le territoire. D'ailleurs, nombre de ces hommes vont faire la même chose plus tard, c'est un bel exemple. Bref, ce n'est pas là que sont nés les vrais empereurs. Alors juste après, pendant la période de Roger? Là, c'est quand même assez délicat, car là aussi les pirates n'étaient pas légion, mais il y avait bien de puissants pirates qui sillonnaient le monde. Roger forcément, Barbe Blanche, Shiki, Big Mom et les autres des Rox. Ça a commencé, mais ce n'était pas exactement ça. Ça a commencé plutôt juste après. Roger est la clé de tout ça. Lorsqu'il a fait son annonce juste avant son exécution, il a lancé la grande vague de piraterie. Nombre de pirates sont nés à cette époque. Ils ont déferlé sur Grand Line, sur le Nouveau Monde, sur les peuples. Tous avaient besoin de protection, et le premier à leur en donner, c'était Barbe Blanche. Les autres ont suivi très vite, et lorsque les choses se sont stabilisées, il y avait 4 pirates qui étaient sortis du lot. Newgate, Big Mom, Kaido et un dernier. Pourquoi il n'y en avait pas 3? Eh bien après tout, Yonko ça veut dire 4 empereurs, n'est-ce pas? Sinon la marine aurait juste dit les empereurs si ça changeait au fil du temps très facilement. Et c'est bien là que Crocodile et Moria ont été choisis pour devenir Shichibukai. Pour nous, les 2 groupes sont nés à ce moment-là, voilà pourquoi on affirme qu'il y avait un autre empereur juste avant Shanks. Numéro 2, le prétendant. L'histoire est pavée de défaites et de perdants, mais elle est racontée que par les vainqueurs. Durant les années qui ont suivi l'avènement du système des Yonko, nombre de pirates très connus aujourd'hui les ont affrontés. Le tout premier, c'est Crocodile. Lui, il voulait devenir le roi des pirates. Il a fait une très grande percée sur Grand Line, mais il s'est heurté à Barbe Blanche qui l'a renvoyé directement de là où il venait avec d'énormes séquelles. Moria, eh bien, il a fait la même chose, mais c'est Kaido qui l'a mis à terre et a détruit son équipage. Mais Shanks, lui, il était très jeune et il se considérait pas encore assez fort. Il est resté sur East Blue et il a constitué son équipage en commençant par Yasop. Puis il a recruté les autres petit à petit. Et enfin, il est parti sur Grand Line. Il a avancé avec beaucoup de précautions. Ses plus grands faits d'armes, c'était face à Mihawk. Mais soudain, pouf, alors qu'il gagnait énormément de notoriété, il a arrêté. Il est reparti vers East Blue. Pourquoi? Eh bien pour nous, il a perdu. Mais pas contre n'importe qui. Il a perdu face à ce fameux 4e Yonko. Exactement comme Luffy a déjà perdu, comme tous les Genos avant lui. Mais lui, il a eu beaucoup de chance, il n'a pas perdu de membres de son équipage et il n'a pas été mutilé. Mais reconnaissant sa faiblesse, il est parti chercher quelque chose qui pourrait le rendre bien plus fort, assez puissant pour enfin prendre cette place. Mais quoi donc? Là, c'est très compliqué. C'est sans doute un fruit du démon. En tout cas, nous on le pense, car il avait essayé de mettre la main sur le Gomu Gomu. Mais bon, après tout, il ne l'avait pas mangé.
Et après que Luffy l'ait ingurgité, il a continué à chercher la chose sur East Blue. Est-ce que c'est un autre fruit du démon, une épée plus puissante? Nous on ne pense pas, il avait déjà Griffon à l'époque. Mais ce qui est certain, c'est que ce monstre en face, il était surpuissant. Partie 3, l'inconnu. Non mais qui était ce mec à la fin? Tout le monde se pose cette question, non? Eh bien nous, on va vous donner la réponse. Eh bien en fait, on ne sait pas. Personne ne peut savoir avec certitude, mais ce qui est sûr, c'est qu'il était puissant et de la même génération que Big Mom et Barbe Blanche. C'est d'ailleurs possible qu'il soit un des Rocks. Il faut se dire que c'était une très bonne école pour les pirates et ils se battaient toujours entre eux. À mort, oui, la plupart du temps, mais ils se battaient aussi avec d'autres pirates ennemis. Ils avaient absolument tout pour une évolution éclair. Pour nous, il n'y a pas vraiment de doute. Nombre d'entre vous pensent à Shiki. Oui, il est canon, mais non, ce n'est sûrement pas lui, car il est quand même parti dans son coin après son évasion d'Impel Down. Peut-être Capitaine Jones? Eh ben non plus. Lui, il a été tué par ses hommes car il ne leur a pas donné une partie de son trésor. Et pour Hache d'Argent? Eh bien là peut-être. On ne connaît absolument rien de lui, mais ce n'est pas à exclure. Les marines frémissaient en entendant son nom, il semblait vraiment être craint. Nous on pense qu'il y a 50% de chances que ce soit lui. En tout cas, ça pourrait faire sens. Mais surtout, on pense connaître l'un des faits d'armes de ce Yonko. Une chose nous a toujours intrigué lorsqu'on regarde Barbe Blanche dans le flashback d'Oden. Il n'a strictement aucune cicatrice sur le torse. Mais une année plus tard, c'est bien le cas. Et juste avant Marineford, il en a encore plus. Alors qui aurait pu lui faire ça? Quelqu'un qui serait aussi fort que Roger et lui. En tout cas, quelqu'un capable de rivaliser avec eux. On sait qu'il n'a jamais revu Kaido. Il n'est pas non plus parti voir Big Mom. Alors il ne reste qu'une seule puissance. Il devait forcément être un empereur. C'est lui qui a blessé Barbe Blanche, mais il n'a jamais gagné face à l'homme le plus fort du monde. N'oubliez pas que chaque cicatrice a son histoire et sa raison d'être. Tout est une mythologie, et celle-ci, elle aura sa signification dans le flashback de Shanks. Attention, cette théorie est totalement originale. On l'a créée de A à Z, on y a réfléchi, on y a passé du temps. Donc si tu veux nous aider, lâche un j'aime et partage la vidéo. Ça nous fait toujours plaisir et ça nous permet d'évoluer sur YouTube. Numéro 4, la fin du monstre. Du coup, on peut en déduire une chose. Ce quatrième Yonko, il était très dangereux. Il n'hésitait pas à attaquer les autres s'il en avait besoin, et surtout s'il en avait envie. En gros, il pouvait faire vaciller le monde. Or, Shanks, il déteste ça, mais par-dessus tout, il a toujours été l'homme de l'équilibre. Alors forcément, il a tout fait pour le battre, mais il a perdu. Et après sa première défaite, il est parti chercher son power-up ailleurs. Ok, il a perdu un bras, mais ce power-up était tellement puissant qu'il en avait plus besoin. Et lors de son grand retour, il a réfléchi à un plan. Il savait ne pas pouvoir faire tomber un empereur seul, alors il a fait la meilleure alliance du monde, celle avec le peuple le plus puissant d'entre tous, les géants. Et oui, après tout, son territoire actuel est là-bas, donc pour nous, il n'y a pas vraiment de doute. Alors oui, ces géants l'aiment bien, ils sont alliés depuis ce moment précisément. On ira même plus loin, on pense que ce quatrième Yonko d'origine, eh bien il s'était établi sur place. Il avait totalement oppressé le peuple. Après tout, il n'y avait plus de très grands guerriers sur place. Dory et Brogy étaient déjà partis et il ne restait qu'un seul des deux grands géants. Shanks a vu l'opportunité du siècle sur place. Il l'a renversé, il a pris le territoire et il s'est approprié le poneglyphe rouge. Il pouvait enfin sécuriser l'avenir pour le véritable héritier de Roger, celui à qui il avait déjà donné son chapeau, Monkey D. Luffy. Voilà, cette vidéo était plus que conséquente, elle nous a pris énormément de temps, donc on compte sur vous pour vos likes, vos commentaires et vos partages. En tout cas, c'est bien comme ça qu'on pourra évoluer sur YouTube. Merci à vous les Nakamas. À bientôt les accros de One Piece.